Ok. Voilà. On va baisser un poil le son. Voilà, juste en fond. Salut Frost. T'as vu ça? Je suis à l'heure, tout est prêt. Incroyable, miracle. Putain. Merci pour le sub. Et pas de Désolé, soucis, aujourd'hui je vais devoir rester en lurk. Et bah merci pour le lurk. Merci pour le sub. Salut Grey. Voilà, ça va. Ça va, il fait chaud. Et toi? Ah ça va, il fait que 28. Tant que ça monte pas, ça ira. Ah, je fais vraiment parce que j'ai plus de chapitres en stock, mais il fait chaud. Oh. Et on est repassé encore une fois au-dessus des 400. Pour la 3e ou 4e fois. Grâce à Zap. Salut Exo. Bon matin. Toujours le matin pour toi. 17h c'est le matin pour toi. Comment tu vas? Tu viens de te réveiller? Le matin c'est le meilleur moment de la journée, du coup je prolonge de 14h à 23h. Je vois. En gros il y a matin et puis après il y a nuit quoi. L'après-midi c'est chiant comme concept. Il fait chaud l'après-midi. Tu vois, par exemple je suis en plein après-midi. Il fait chaud. Toi t'es le matin, t'es bien.
pas compris. J'ai pas compris. C'est Mojin ou c'est Tianhua? Ah non, Mojin, d'accord. Je comprends. Tiens, je vais sauvegarder le truc. Ça m'évitera de faire des conneries. Voilà.
te reste une copie. Ok, ça marche. Je savais pas que t'étais prof. Prof de quoi? Salut Myriam. Que des firsts ici. Et moi je suis first partout en plus, ouais c'est vrai. Sauf en nombre de messages je crois. Si je me souviens bien. Suivi de mémoire pour des étudiants en travail social. Futur exécuteur spécialisé. Oh, c'est intéressant. Je parle pas, je suis timide. C'est ça. C'est ça, on va dire ça. On va dire ça. Suivi de mémoire, ouais, c'est pas simple. Effectivement, une copie, ça peut prendre du temps. Navire un message global, ouais, c'est vrai. Parce que t'es énormément en lurk, du coup, forcément, ça fait baisser. Forcément, il y a moins de messages. Mais à part ça, first partout.
J'adore quand les teams de scan se font la guerre. Ouais, il y a une guerre entre qui et qui. Dis-moi tout. New Perf. Il s'est appelé New Perf Muspen. Donc la Phoenix. Muspen. Je sais qu'à un moment il m'avait demandé de faire des traductions pour lui. Mais je sais plus quoi. Je sais plus du tout. Breaking news. Ah donc Perf vs Perf vs Phoenix. Ok. Et ils se font la guerre pourquoi? Sur un DC snipe la Phoenix, ouais. Franchement Muspen je lui ai à peine parlé. Pour moi la Phoenix c'est Aku et merde comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Je sais plus. Aku et... Ah je sais plus. J'ai oublié. Comment il s'appelle? Oh, je sais plus du tout. Et Agin, voilà. Non, Chris, c'est la Phoenix. Chris, c'est la Phoenix. Pour moi, j'y suis allé à l'époque où il y avait quasiment que Aku et Agin. En tout cas, je voyais personne d'autre à la tête de la team. Et pour moi, c'est vraiment Aku Agin quoi. Et ouais, et il snipe sur quoi? Quelle heure? Surtout que c'est con de snipe des œufs quoi. Tu discutes entre personnes bien élevées. Je veux dire, la Phoenix, c'est pas comme la Reaper qui prenait tout et puis qui laissait rien aux autres quoi. Il y a toujours moyen de discuter. Déjà une ancienne team. J'ai rien compris. Je ne comprends plus rien. Je peux pas écrire. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi? Le chat te bloque? Déjà une ancienne team, la Abyss, avait snipe quelques objets de la Phoenix. Au final, le chef Mido et Aku de la Perf se sont fait dogs. La Phoenix. Mido livre le monde du scan, Aku il livre le tempo la Perf. Tu vois, c'est pour ça que je veux même pas dans des grosses teams. Les guerres à la con comme ça, pour rien en fait.
Moi je suis dans mon coin, hein, je fais mes trucs. Personne ne m'a fait chier. C'est fou. Après c'est normal, les mecs ils se font des couleurs avec ça. Hein. Moi je reste dans le côté entre guillemets éthique. Genre je fais des offres pas licenciées, j'essaie pas de snipe, j'essaie pas de machin, etc. Je fais pas payer spécialement, le seul truc que je fais payer c'est pour faire tenir le site. Mais eux, la Phoenix, la Perf, etc., ils se font de l'argent avec, hein, faut pas croire. Les sites, il y a des pubs dessus, et les pubs ça rapporte de l'argent. Hein. Si t'arrives à avoir du monde, si t'arrives à avoir du trafic, ça fait de l'argent. Hein. Après, pour se venger, la Perf combat la Phoenix. Oh là là. Oh là là. Truc à la con. C'est pas comme ça que j'ai découvert le Scantran. Mais bon. Ça a toujours existé. Hein. Trop rigolo pour un lecteur peut-être. Quand t'es dans les thunes, je trouve ça juste con quoi. C'est de la perte de temps pour rien quoi. Tout ça pour avoir les œuvres les plus populaires, etc. Pour que les gens viennent chez toi, pour que tu gagnes de l'argent. Je trouve ça ridicule. Vraiment. Il y a tellement d'œuvres qui sont pas traduites parce que les teams se focus sur les grosses œuvres comme ça. Tu te dis, il y a tellement de trucs bien qui pourraient être traduits si tout le monde se répartissait les choses. Mais non, il faut qu'ils se battent pour ça. C'est con, hein. Mais bon. Le pire, c'est que le ridicule, c'est que la Phoenix a plein d'œuvres qui ne scannent plus depuis un bail. Et quand quelqu'un vient la faire, on va directement créer des problèmes avec la personne. Alors ça, c'est con, effectivement, et ça, c'est dans l'esprit de la Reaper. Et ça, je déteste. Ça, c'est stupide. Alors après, il faudrait peut-être que les gens discutent avec la Phoenix avant de les faire. Mais si effectivement, des gens viennent les voir et qui disent non, c'est à nous, là, c'est stupide. Mais si les gens snipe comme ça directement, forcément ça va créer des problèmes, tu vois. Parce que je sais que la Reaper, tu pouvais pas discuter avec eux. La Reaper, tu pouvais pas discuter. Tu t'allais les voir, tu leur disais je veux faire ça, ils disent bah non, c'est à nous, regarde, c'est nous. On a fait tant de chapitres, c'est à nous, donc non, pas touche. Alors qu'ils sortaient un chapitre par mois, tu vois. Donc ça, je sais que la Reaper, il n'y avait pas de communication possible. La question, c'est est-ce que la communication, elle est possible avec la Phoenix? Parce que c'est vrai que snipe une œuvre, même si techniquement l'autre, ils en font presque plus de chapitres, ça peut que mener à des problèmes. Ça peut que faire des ennuis, quoi. Mais bon, ça, je sais pas. Je sais que, de mon côté, j'ai pas de problème avec Chris. J'arrive à lui parler, si j'ai besoin d'un truc, etc. Il a pas de problème avec ça. Après, est-ce que c'est la même chose côté œuvre que tu veux prendre? Ça, j'en sais rien. Je connais pas à ce niveau-là.
Avec Modern Man, j'ai hâte que ça avance parce que là, ça rend un peu lu. C'est un peu lent. Il y a des choses qui arrivent, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu lent. Il y a des choses qui arrivent, après, combien de temps, ça je sais pas, parce que le problème c'est que c'est qu'un chapitre par semaine. Et le truc c'est que l'auteur, il essaye d'alterner entre commerce, monde martial, développement du personnage, introduire de nouveaux personnages et puis leur donner un peu de profondeur quand même. Alors, un petit peu, hein. On n'est pas non plus sur des trucs ultra développés. Mais en fait, le truc, c'est que jusqu'à un certain point, c'est intéressant parce que ça permet de donner un peu de profondeur au monde. Parce que. Comment dire ça? Un peu de profondeur au monde parce que justement, on voit différents endroits, ils se développent petit à petit. Genre, t'as une vraie progression. Le problème, c'est que comme tu dis, la progression, elle est lente. On aurait 2 ou 3 chapitres par semaine, tu te dirais, bon, top, nickel, impeccable, tu vois, ça avance vite. Là, c'est vrai que c'est un petit peu lent. On voit que le caractère de Joey, il évolue. On voit que ses arts martiaux évoluent aussi. On voit qu'il parle à plus d'anciens, qu'il développe des choses, etc. Mais c'est un peu lent pour le moment. À ce niveau-là, quand on aura fight le trône vs Joey, on sera au chapitre 300. Honnêtement, je pense, hein. Non, je pense, non, peut-être pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que 300 je croyais qu'on était à 150, non, on est à 129 seulement. Peut-être pas 300, mais je pense qu'on l'aura pas avant minimum chapitre 200. Parce que le truc, c'est que tel qu'il le fait là, en fait, l'auteur lui fait combattre contre les serviteurs d'abord du trône. Et le trône, c'est pas non plus le point principal de l'histoire, tu vois. C'est-à-dire que l'histoire, elle est un petit peu. Je sais pas comment dire ça. Genre, il n'y a pas un seul focus sur l'histoire, tu vois. C'est pas juste les arts martiaux, c'est pas juste le commerce, c'est pas juste le trône divin, c'est un peu tout à la fois. Du coup, il se développe dans un sens, après il se dit tiens, ce côté-là on l'a pas assez exploré, je vais plus avancer ce côté-là. Ensuite, tiens, le troisième point on l'a pas encore assez exploré, je vais avancer. Et donc du coup ça avance, mais ça avance un par un. Et donc du coup si t'avais un seul truc sur lequel on se concentre, ça irait beaucoup plus vite. On voit que l'histoire qu'on a là, on n'est même pas à 20% de l'histoire. Honnêtement, je pense qu'on a plus que ça. Je sais pas du tout parce que j'ai pas le roman. Il n'a pas été traduit en anglais, enfin je crois pas. Donc du coup j'ai pas la possibilité de le trouver pour savoir à peu près où on en est. Tu vois, si je savais qu'il y avait, je sais pas moi, 600 chapitres et que chaque chapitre du roman correspond à 2 chapitres du webtoon, je saurais où on en est à peu près, tu vois. Là j'en ai aucune idée. Mais honnêtement je pense qu'il a déjà bien avancé parce que mine de rien quand tu regardes les niveaux, tu vois, lui il est déjà au niveau mystique. Mystique, proche du royaume de la vie et de la mort. Je me suis spoil avec le wiki, ouais, je sais. Et le truc, c'est que tu vois, au royaume de la vie et de la mort, c'est l'avant-dernier, entre guillemets. Après ça, il n'y a que le royaume au-dessus, qui est le royaume de la nature, enfin, le royaume divin, quoi. Donc, mine de rien, il est quasiment au royaume de la vie et de la mort. Ah, t'es plus hype parce que tu t'es spoil justement, et du coup tu sais ce qui arrive, c'est ça. Mais je suis d'accord, l'histoire est un peu lente. L'histoire est un poil lente, mais j'espère que ça va réaccélérer un petit peu. Les chapitres que j'ai vus, tu vois, alors... non, je peux même pas le montrer parce que c'est en plusieurs fois, mais... Les chapitres que j'ai vus, là... moi j'ai jusqu'au 133, ils sont... Pour l'instant, c'est pas une... En fait, il y a de l'action qui arrive. Attends, regarde, qu'est-ce que je vais faire? Je montre ça plutôt. Tu vois, on peut que deviner parce qu'on voit qu'une seule image. Mais tu vois que... il va y avoir des choses, etc. Tu te dis, là, pour l'instant, c'est relativement calme.
là, il y a des choses qui arrivent, mais ça reste encore relativement calme. En fait, je sais pas quand est-ce que ça va vraiment accélérer. Le royaume de la nature n'est pas la fin, je me base sur d'autres œuvres. Ouais, je sais, mais c'est là, je me suis basé sur enfin, de ce que j'ai cru comprendre de l'œuvre et des différents passages. Alors, je saurais pas les retrouver, hein, mais je sais qu'il y a différents passages où il parle justement des niveaux et tout ça. Globalement, si j'ai bien compris, tu as le royaume mystique. Une fois que tu passes le royaume mystique, il a beaucoup d'étapes. L'étape sans limite, l'étape, enfin je sais plus ce qu'il y avait, mais il y a plusieurs étapes qui sont assez éloignées les unes des autres. Et une fois que tu arrives à la dernière, tu passes au royaume de la vie et de la mort. Quand tu passes au royaume de la vie et de la mort, déjà tu es au-dessus de. Enfin, tu restes un mortel, mais tu es globalement au-dessus de la plupart des. Enfin, de la quasi-totalité des artistes martiaux, des maîtres martiaux de ce monde-là. Et une fois que tu passes ce niveau encore, tu arrives dans le royaume de la nature ou royaume de la transformation divine, et à ce moment-là, tu deviens un être divin. Donc tu deviens, entre guillemets, un trône. Et quand tu deviens un trône, tu accèdes à un niveau d'existence supérieur, tu quittes le monde mortel. Immortel, pas tout-puissant. Voilà. Le royaume de la vie et de la mort, c'est immortel, pas tout-puissant. Royaume de la transformation divine, tu deviens un être divin, tu deviens un trône. Tu quittes le... C'est justement ce que... La description qu'il y avait, tu sais, quand il parlait du trône divin, justement, comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il s'est... Enfin, comment est-ce que ça s'est passé, etc. L'ascension, entre guillemets, c'est ça. Il disait que justement, il y a un moment, il avait atteint ce stade et qu'il avait quitté son enveloppe physique, qu'il était devenu un être divin. Et justement, quand tu deviens un être divin, tu deviens un trône. Et après, effectivement, techniquement, si tu considères à ce moment-là les différents rangs parmi les trônes, oui, il y a encore quelque chose après, mais en termes de mortel, le royaume de la transformation divine, c'est le dernier niveau. Parce que après, tu deviens une divinité. Et après, il y a des niveaux parmi les divinités. Je sais plus ce qu'il y avait, mais je crois qu'il y a trône, il y a au moins 3 niveaux. Attends, il y a au moins 3 niveaux. Bouge pas, je crois qu'il y a ça dans le spoil. Le spoil que j'avais traduit là, attends. Où est-ce qu'il est? Je l'avais foutu dans... Discussion spoiler, je crois, si je remonte assez. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là. Alors, qu'est-ce que je trouve? Alors... Donc, les trônes, c'est entre guillemets les constellations. Les constellations... Donc, il y a les trônes... Il y a les créateurs... alors, attends. Où est-ce que c'est tout ça? Donc, parmi les trônes, il y a une hiérarchie. Il y a les trônes. Il y a le premier trône qui est qui est au-dessus de tous les trônes. Donc ça c'est lui. Il y a un vrai Dieu parmi les dieux, tout ça, blablabla, trône divin de l'univers. Ok. Et ensuite... Ah, j'ai pas toutes les infos. Mais je sais qu'il y a au moins les trônes, les créateurs, et il y a un truc soit entre les deux, soit au-dessus. Le pinacle. Alors pinacle, pour info, c'est un mot... je suis pas certain que ça existe en français. C'est un mot anglais. Pinacle. Pinnacle. J'ai rien dit, ça existe. Je n'ai rien dit. C'est pas vraiment utilisé dans ce sens-là. C'est pas vraiment utilisé dans ce sens-là, mais ça existe. Mais oui, il y a 3 niveaux, trône,
trône créateur et autre chose. Je sais qu'on l'a vu quelque part. Je sais que je l'ai vu soit sur le wiki, soit dans un chapitre, soit enfin quelque part. Mais je saurais pas le retrouver. Mais en tout cas, voilà, il y a tout, effectivement. Si tu considères les niveaux parmi les trônes, oui, le royaume de la nature, c'est pas le dernier royaume. Mais effectivement, comme tu dis, hein, c'est un petit peu lent, je suis bien d'accord. C'est un petit peu lent. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je fais un chapitre par semaine parce que l'auteur fait un chapitre par semaine, tu vois. Déjà, à la prochaine pause qu'il y aura, je vais rattraper tout le retard que j'ai. Et le truc, c'est que s'il sortait 2 chapitres par semaine, moi, je ferais 2 chapitres par semaine. Mais bon. Déjà, les chapitres sont assez longs, donc c'est déjà pas mal. On n'a pas des chapitres, parce que certains, ils font un chapitre par semaine, mais ils font un chapitre qui fait un tiers des chapitres de Modern Man. Là, on a un chapitre par semaine, les dessins sont quand même bien faits, l'histoire se développe, c'est juste qu'elle se développe un peu lentement. Et j'ai peur que ça perde un peu les gens. Parce que t'as l'impression qu'en fait, la moitié de ce qu'il fait, c'est des choses qui ont pas trop d'importance pour l'histoire. Tu te dis, ouais, ok, d'accord, mais encore. Parce que tu te dis, bon, il a détruit je vais y arriver, l'organisation du ciel noir. J'ai peur que ça y ait la drop. Je pense pas. J'espère pas, ce serait vraiment dommage. Mais pour l'instant, non, pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti. Surtout que il a fait une pause, mais il est revenu après, il continue. Il sort son chapitre par semaine. On continue, on a plus de 130 chapitres déjà. Moi, je pense pas qu'il y ait de problème. Hein. Je pense que ça va continuer. Mais c'est juste que. Ouais, je me dis. En gros, depuis que l'organisation du ciel noir elle a été détruite, ce qui était. Il y a quoi? Il y a 20 chapitres. Il s'est rien passé de très passionnant, quoi. Genre, ces arts martiaux ont pas vraiment évolué. On n'a pas revu le comment ça s'appelle, le culte divin. On n'a pas de nouvelles techniques sorties de nulle part. On n'a pas d'adversaire ultra puissant. Là, le méridien secret, il les mène à la baguette. Genre, ils arrivent pour lui voler ses responsables, bah, il les remplace, et puis fini, quoi. Et puis, il siffle leur chef, et puis leur chef, il arrive en courant. Il se rend compte que ces armations ne sont pas vraiment les siens. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte au clan Tang de Sichuan, quand il allait au clan Tang et qu'il a affronté le patriarche et qu'il s'est rendu compte que la façon dont le dieu de l'épée il utilisait ses arts martiaux et lui la façon dont il les utilisait c'était pas du tout la même et c'était pas du tout efficace, etc. Il a déjà eu cette réalisation, enfin ce moment où il se rend compte que c'est ça. Et le problème c'est qu'on n'a pas eu spécialement d'entraînement en isolement, on n'a pas eu de trucs, tu vois, où vraiment il va travailler sur ses arts martiaux. Parce que oui, il se rend compte que c'est pas ses arts martiaux, enfin qu'il les maîtrise pas pleinement, qu'il les a obtenus beaucoup trop rapidement et qu'il les a pas pleinement assimilés. Mais je veux dire, depuis qu'il a fait le truc de la flamme démoniaque, la flamme démoniaque, au moment où il allait voir le culte démoniaque, c'est le dernier moment où on a eu une vraie progression au niveau des arts martiaux. Et ça, je trouve ça dommage. C'était il y a un bail, hein. Je sais plus c'était quand le clan Tang, mais c'était chapitre 90, un truc comme ça, 80. Honnêtement, je me souviens même plus. Attends.
Ça, c'était quoi? Chapitre 100, on était... Chapitre 100, c'est quand il a détruit l'organisation du ciel noir. Donc ça veut dire que depuis le chapitre 100, on n'a pas eu de vraie progression côté histoire. Le clan Tang, c'était encore avant, je crois. Ça, c'était encore... déjà, le combat contre l'organisation du ciel noir, il a duré, mais un temps fou. 10, 15 chapitres, je sais plus. Un truc beaucoup trop long. Là, regarde, il se battait déjà contre l'organisation du ciel noir au chapitre 80. Tu te dis, mais waouh! Ah oui, c'est pas là où il s'est blessé les mains et justement il est parti chercher je sais plus quoi pour lui guérir les mains. C'est pas là qu'il y avait le clan Tang, quelque part entre les deux? Je crois que c'est après. Ah, je sais plus. Ah non. Ça c'était quand il a rencontré le... Quand il a rencontré le dieu démon. Tout ça pour que le ciel noir soit réduit à la simple esclave. Bah en fait, ça c'est un développement sympa, j'ai envie de dire. C'est un peu le but, tu vois, genre qu'ils les affrontent pendant 50, 60... Enfin, ils les affrontaient pendant 50, 60, 70 chapitres. Ils se sont battus, etc. Il a progressivement pris le contrôle sur la zone commerciale. Il les a progressivement réduits avec... Enfin, il a réduit leur puissance avec des techniques, etc. Et à la fin, ils font une dernière rébellion. Et lui, du coup, il est obligé de les affronter et puis de les réduire à néant, quoi. Donc, moi, je trouve, à ce niveau-là... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je trouve, à ce niveau-là, ça a été plutôt bien fait. L'arc de l'organisation du ciel noir, je trouve qu'il a plutôt été bien géré. Il a été un petit peu long, mais il a bien été géré. Toi, ferme-toi. Voilà, c'est pas ce que je vais faire. Par contre, je sais plus du tout... Est-ce que tu te souviens quand est-ce que c'était le clan... Attends. Ah, voilà. Là, c'est les cultistes, donc du coup, c'était encore un petit peu avant. Mais c'est un petit peu après, plutôt. Ça veut dire, tu vois, on n'a pas eu de vraie progression dans les arts martiaux depuis le chapitre 70-75. Ça veut dire, ça fait 50 chapitres. 50 chapitres que le gars, il a pas de progression. Tu te dis, mais c'est... Enfin... Il y a une petite progression, il a fait 2-3 combats, mais 3 fois rien, quoi. Globalement, il utilise le vide qui dévore tout sous les cieux, il utilise le monde qui est... Enfin, le mur d'épée qui domine le monde. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas d'arts martiaux impressionnants, il n'y a pas de combats qui sont vraiment... tu vois, qui donnent un côté vraiment arts martiaux à l'œuvre. Donc je trouve ça dommage que ce soit un peu mis de côté. Alors après, attention, je dis ça, mais je ferais probablement pas mieux que l'auteur. Tu vois, je suis pas auteur moi-même, donc je peux pas juger le gars. Mais je me dis, il pourrait faire mieux quand même. Salut Néo. Merci pour l'arc.
1 heure, j'ai même pas fait la moitié du chapitre. Je suis pas dans la merde, moi. Encore une fois, Joey qui provoque les adversaires sans même savoir quel niveau ils ont, sans même savoir de quoi ils sont capables. Voilà. Après, est-ce qu'il doit avoir peur des autres? Bah, lui, non. Par contre, ses commerces, sa famille, ses employés, on a vu ce qui est arrivé avec l'organisation du Ciel Noir. Et l'organisation du Ciel Noir, c'était juste 3-4 bandits. Bon, pas 3-4, ils étaient 8000, mais... allez, 8000 bandits qui se foutaient sur la gueule la moitié du temps et qui avaient un petit peu d'explosifs et vaguement un peu d'argent, quoi. Là, on parle pas de l'organisation du Ciel Noir. Là, on parle d'un truc. Organisation du Ciel Noir, globalement, c'est un truc. C'est un gang qui opère sur un... Allez, si on était en France, qui opère sur un département. Là, tu parles d'un truc. Une mafia qui a le pouvoir de changer le gouvernement si elle a envie. Qui a le pouvoir de déclencher des guerres entre des États. Qui contrôle les familles puissantes, etc. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur la même niveau, tu vois, de risque. C'est comme se dire que t'es le roi du monde juste parce que t'as détruit le gros du quartier, quoi, tu vois. Super, mais bah non, en fait. Il est 3 en gros. Ciel Noir, c'est un truc qui contrôle les plaines centrales. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Ciel Noir, c'est un truc... Attends. Tiens. Voilà, ça là. Globalement, l'histoire, Anouilh, c'est quelque part par ici. Attends, est-ce que j'ai pas une carte? Je crois qu'il y en avait une carte. Dans un chapitre que j'ai fait récemment, ça devait être le 127, peut-être. Ce sera plus simple avec la carte. Non, ils opèrent sur une province. Ils opèrent sur une province, pas les places centrales. C'est une organisation criminelle, de bandits, etc. Mais c'était pas un truc immense. Alors, est-ce qu'on a une carte des plaines centrales par ici? Je sais que j'en ai fait une. Voilà. Tu vois? Alors, je me souviens plus exactement. Mais là, on a Anouilh. Et je sais plus... Kangso... Kangsu... Je
sais plus où est-ce que c'était, mais globalement, c'est un truc du genre, ça c'est Anhui, et genre Joey, et le clan Namgung, ils contrôlent cette partie-là, globalement. Leur chef est aussi fort que le chef de Namgung. Oui, mais le chef de Namgung, il contrôle que ça. Hein. Le clan Namgung, il contrôle que Anhui. Il contrôle pas le reste. Ils ont de l'influence sur 2-3 autres provinces, mais le clan Namgung, il contrôle qu'une province. Et leur chef, il contrôlait que la province d'à côté, qui est considérée comme une province non orthodoxe. Parce qu'elle était... Alors je sais plus où est le lac, il y a un lac quelque part, mais globalement... Attends. Lac Poyang. Lac Poyang... Jiangxi. Ok, Jiangxi. Où est-ce que c'est Jiangxi? Ah mais c'est écrit en coréen, j'ai pas les noms en... Cholgam... Ouais, c'est en coréen. Mais en gros, l'organisation du ciel noir, c'est pas comme le ciel noir qu'on a parfois dans d'autres comment dire, dans d'autres œuvres avec le Murim, où c'est un truc un petit peu secret, qui se cache, qui influence toutes les plaines centrales en plaçant des espions un peu partout, etc. Là, c'est vraiment une organisation non orthodoxe. En gros, c'est des bandits, quoi. Enfin, des bandits. C'est des artistes martiaux qui contrôlent une province. Donc, globalement, t'as Namgung. Alors, je prends celle-là, mais ça peut être n'importe laquelle. Hein. Ça se trouve, c'est celle-là, ça se trouve, c'est celle-là, j'en sais rien. Mais, globalement, t'as Namgung qui est ici, et t'as l'organisation du ciel noir qui est ici. Et donc, ils ont battu des gars qui contrôlaient ça, et maintenant, ils veulent s'attaquer à un truc qui contrôle tout ça, et au-delà, parce que c'est un truc qui a des liens avec d'autres nations. Donc c'est à dire que ils ont battu ça et veulent s'attaquer à tout ça. Ils veulent s'attaquer à un truc qui a la possibilité de remplacer le gouvernement, l'empereur, quoi. Parce que ça, c'est même pas un gouvernement comme nous on a en France, c'est l'empereur. L'organisation du ciel noir, eux, tout ce qu'ils avaient, c'était un lien avec un cousin ou un truc comme ça de l'empereur. Ils rendaient service à un cousin de l'empereur. C'était même pas qu'ils avaient du pouvoir sur lui, c'est qu'ils lui rendaient service. Alors que là, ils ont le contrôle sur la famille impériale. Donc c'est vraiment un autre niveau, quoi. Tiens, regarde, c'est exactement ce qu'on disait. Anhui, Jiangxi. Ils se sont installés dans la province d'Anhui et après ils se sont agrandis vers Jiangxi, là où il y avait l'organisation du ciel noir.
Tu as vu le retour de The Great Mage Returns After 4000 Years? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Il était en pause et il est revenu, ça? Le retour après 3 ans. Ah ouais. Effectivement. Ça me dit un truc le titre? Attends. Ça me dit un truc le titre? Ouais, ça me dit un truc. Waouh. 200 chapitres. Ça me dit un truc. Ça fait un bail. Ça fait super longtemps. Je me souviens que je le lisais, mais il y a longtemps. Je crois que ça doit faire 4 ans que je l'ai pas lu au moins. Vache. Ça va être rush, à skip moins de 20 chapitres pour la fin. Bah, au moins il y aura une fin, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est mieux que de rester sur un truc incomplet. C'est un peu dommage, mais c'est déjà mieux que rien. Au moins, ouais. Qu'est-ce que ça parle dans ce chapitre? Je crois que je vais même pas aller jusqu'au bout. Hein. Les bulles, elles sont interminables. Ça va faire chaud là. Il fait 29. Ça monte, ça monte.
Allez, le bot. Vite, ça dégage. Salut, comment tu vas? Gecko Quinto. Si jamais t'as vu que c'est la semaine de démo sur Steam? Non, pas du tout. Non, je savais pas du tout. Faudra que je regarde. Il y a quoi comme jeu en démo? Little Nightmare, j'aime pas les jeux d'horreur donc je pense que ça je vais zapper. Yakuza. Yakuza ça me dit un truc. Le nom me dit quelque chose. Dead by Daylight, je crois que je l'avais chopé sur Epic Games. Ah, attends, que je regarde mes jeux. Je suis quasiment sûr que je l'ai. Dead by Daylight, jeu de nuit. Dead.
Ouais, je l'ai. Tu aimes quoi comme genre? Je sais pas, hein, ça dépend en fait, parce que je peux aimer des genres complètement différents. Ça va vraiment dépendre du jeu. Genre deux jeux qui sont du même genre, et il peut y en avoir un que je déteste et un que je que j'aime bien quoi. Ton PC est bon, il est pas mauvais, il s'en sort bien, il commence à vieillir un petit peu, parce que ça fait 4-5 ans que je l'ai acheté, et à part changer la RAM, j'ai pas spécialement touché à quoi que ce soit. J'ai une 2070 Super, donc c'est pas mal, ça fait encore bien tourner les jeux, donc il est encore... Ouais non, j'ai un bon PC. J'ai un bon PC, pas un truc dernière génération, pas un machin qui fait des trucs de ouf, mais j'ai un bon PC, ouais. Coop Room, ça me dit un truc. Non, j'ai chopé pas mal de trucs sur Epic Games, les jeux là gratuits toutes les semaines. Et à part ça, 2-3 jeux que j'ai achetés, mais quasiment rien. Ouais, non, le style de jeu, ça dépend vraiment. Genre, on va dire les deux jeux auxquels j'ai le plus joué, c'est Minecraft et Rocket League. Minecraft Rocket League, donc du classique. J'aime bien un peu les MMORPG, mais à petite dose, pas trop. Ça dépend, encore une fois, ça dépend lesquels. Il y en a que je vais adorer, d'autres que je vais pas beaucoup aimer. Qu'est-ce que j'avais bien aimé? J'avais bien aimé Satisfactory, ça c'était fun. J'avais bien aimé Borderlands, j'avais fait du Borderlands aussi. Alors je suis mauvais, je suis très très mauvais, mais j'avais bien aimé. T'es plus jeu multi? Ouais, un peu plus. J'aime bien les jeux solo aussi, mais il y a assez peu de jeux solo que je trouve où je suis vraiment, tu vois, à fond. Donc j'aime bien les jeux solo aussi, mais je dirais un peu plus le jeu multi, ouais. J'avais pas mal essayé tout ce qui était les jeux un peu de Battle Royale ou d'action, genre Call of, Apex. Qu'est-ce que j'avais essayé? Il y en avait un troisième que j'avais essayé. Call of, Apex et... Ah, je sais plus. Mais je suis très mauvais. Je suis très très mauvais en... J'avais essayé Delta Force, mais j'y avais à peine joué. Je suis très mauvais en jeu comme ça en fait. J'ai aucune aim, j'ai pas de vision de jeu, j'ai rien. J'ai rien, mais après en même temps j'ai pas non plus énormément joué. Je dois avoir une petite centaine d'heures sur Apex. Un truc comme ça. 100-150 grand max. Et comme je suis pas doué du tout, c'est quasiment que des défaites. Mais non, voilà, c'est un petit peu de tout. Un petit peu de tout, ça dépend vraiment du jeu. Hein. Comme je te dis, il y a des jeux que je peux adorer, et puis des trucs qui sont sur le même principe, où j'aime pas. Parce que c'est moins guidé. Par exemple, Ark, tu vois, j'avais joué à Ark. Ark, j'avais pas trop aimé parce que t'es lâché dans la nature, et tu sais rien, t'as aucune info. Donc à moins d'avoir un wiki à côté, ou d'avoir un guide, ou un truc comme ça, t'es vraiment lâché dans la nature. Il y a des dinos, il y a des plantes, il y a des cailloux sur le sol, démerde-toi. Ça, tu vois, j'aime pas trop. J'aime bien les trucs où c'est un petit peu guidé, t'as une progression. J'avais bien aimé Guild Wars 2, même si j'avais jamais avancé très très loin. Mais ça, je le faisais pas en live. Donc il y a un peu de tout. J'ai vu Brotetto dans tes jeux. Tu l'as essayé? Non, je l'ai pas essayé. Je vois le genre de jeu que c'est, mais je l'ai pas essayé. Ouais, le truc, c'est que en ce moment, je fais pas de jeu. Je fais que ça, là, la traduction le week-end, samedi, dimanche. Parfois que samedi, parfois que dimanche. Pour l'instant, je fais pas de jeu. Très pessimiste, et quand il la teste, il la ferme toute la soirée. Honnêtement, je pense que Brotetto, pour le coup, c'est un jeu auquel je peux vraiment adhérer. Il y a un jeu que j'aime bien en ce moment, c'est Openfront. C'est Openfront. J'ai beaucoup joué aussi à Age of Empires, Europa Universalis.
comme ça, quoi. Il y a un petit peu de tout. Un petit peu de tout. C'est vraiment, je lance le jeu, je l'essaye, etc. Pendant 1 heure ou 2. Si ça me plaît, je continue. Si ça me plaît pas, bah, poubelle et puis je passe au suivant. Donc, ouais, j'avais essayé quoi? J'avais essayé quoi encore? Enfin, plein de jeux, quoi. Age of Empires, ça aurait été un jeu que j'aurais beaucoup aimé. J'ai fait des maps cursed. Des maps où, genre, je fais, tu sais, la limite maximum d'éléphants. Enfin, pas d'éléphants, justement. De population, c'est 500. J'avais fait 500 éléphants sur une map. C'est pour ça que j'ai le petit émote. Je sais plus où est-ce qu'il est, mais je vais avoir un émote éléphant quelque part qui traîne. Ah, c'est pas ici, c'est sur le Discord. J'ai un émote éléphant qui traîne sur le Discord. Ah non, ce que j'ai, c'est le sound effect. Attends. J'ai un sound effect qui traîne quelque part. Où est-ce qu'il est? Mes alertes. Mes alertes. Je sais pas où il est. Mince. Bah. Ah, point de chaîne, c'est ça. J'étais sur extension. Ça m'a l'air téléphone. Attention. Voilà. Don't Star, c'est dans un style similaire légèrement à Age of Empires. Ok. Intéressant. Non, il y a plein de jeux comme ça. Je suis pas limité à un style, je suis pas limité à un jeu. C'est juste qu'en ce moment, je joue pas trop. En ce moment, je joue pas trop. Je te dis, je joue un petit peu à Open Front. Open Front, qui est un jeu en gros où tu dois conquérir le monde, globalement. En gros, tu vois, tu fais ça, tac. T'as une carte du monde. T'as plein de bots. Bon, là, c'est des bots parce que je suis en solo juste pour montrer. T'as plein de bots et puis après, toi, hop, tu t'agrandis. Tu utilises des troupes pour t'agrandir. Puis après, tu dois capturer les autres trucs. Tu peux construire des cités, des machins, des ports. Tu peux envoyer des bombes atomiques. C'est un jeu sympa. C'est un jeu sympa, très difficile parce que je me fais éclater par absolument tout le monde. Mais le jeu est chouette. Voilà, juste pour expliquer. Le jeu est très sympa. Il est encore en alpha, donc il y a plein de changements qui se font encore. Des rééquilibrages, des machins. Tu vois, hop. Là, je fais ça. Je vais attaquer celui-là. Bon, là j'ai pas beaucoup de troupes, donc tu vois, t'as aussi un ratio troupes-ouvriers. Les ouvriers ils produisent de l'or, les troupes elles produisent. Elles permettent d'attaquer. Tu peux attaquer petit à petit les personnes, tu peux créer des bâtiments, tu peux envoyer des bombes, tu peux mettre de la défense. Comment dire? Voilà, hop, là je l'ai annexé. Tu peux mettre de la défense terre-sol. Pour que les bombes, les bombes atomiques, elles soient, comment dire ça, interceptées. Enfin bon, c'est un jeu très sympa, voilà. C'est le jeu du moment, on va dire. Mais je joue pas vraiment en live en ce moment. Je joue à Glady Bopper. Je connais pas ça. C'est ça que tu écris? Un seul dé? Non. Glady Hopper? Pourtant je l'ai bien écrit. Glady Hopper? Glady Hoppers. Ok. Non, t'inquiète. T'inquiète. Non. Ok, je vois. Non, globalement, ce que je fais pour l'instant, c'est que je te dis, je prends les trucs épiques toutes les semaines. J'accumule.
Et puis à un moment, je ferai ça. Je ferai ça, je jouerai un petit peu à tous les jeux que j'ai, voir un peu ce que j'ai à disposition, ce à quoi je peux jouer. Et puis, s'il y en a qui me plaisent vraiment, je continuerai à y jouer. Responsable. Ah, ils jouaient à la place de Gigal. Ok, je comprends. Jouer. Je me suis fait avoir un peu plus haut aussi. Jouer, où est-ce que c'était? Jouer. Putain. Il est tellement long ce chapitre. Un enfer. Gigal. Voilà. Quel enfer. J'en suis à combien de pages? 1, 2, 3, 4 pages, et j'ai pas encore fini. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je continuerai ce soir quand il fera moins chaud. Le truc c'est que là, en fait, le machin c'est que techniquement en termes de nombre de bulles, on est à peu près sur le même nombre de bulles. Le problème c'est que là, je suis à même pas 3/4 du chapitre. Et j'en suis déjà à 1, 2, 3, 4 pages. Sachant qu'en plus, il y a plein de doubles bulles. Il y a des bulles qui sont super longues, genre qui prennent 2 ou 3 lignes, genre ça, là, des trucs comme ça. 2 lignes, 2 lignes, 2 lignes. Il y a des trucs qui sont... Je sais pas, ce chapitre, ils font que parler. C'est... Waouh. Attends, il reste combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30... Oh là. Il reste genre 50 bulles, 60, 70... Ah. je vais atteindre les 180 bulles. Ouais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il fait chaud. Et je continue à un autre moment. Ah non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il est super long. Je crois que c'est le chapitre le plus long. Il est pas fini, il reste 60 bulles au moins. Voire plus. C'est le chapitre le plus long que j'ai lu de Modern Man. Je regarde si t'as pas de raccourci pour traduire. J'ai pas de raccourci, non. Non. J'avais des raccourcis à un moment pour les termes les plus longs, genre organisation du ciel noir qui revenait très régulièrement. Commerce du clan Jou, c'est vrai que je pourrais faire un raccourci. De souvenir avec inspecteur sur internet, tu peux chercher directement les mots. J'ai pas compris. Avec inspecter? Inspecter quoi?
n'est pas complet. C'est incroyable comment il parle. Ouais, bah, c'est le chapitre le plus long. Avant ça, je me souviens, la première fois où j'ai atteint les 140 bulles, je me suis dit, waouh, il est super long ce chapitre. Mais là, celui-là, il est encore plus long. Alors, je pense pas que je vais atteindre les 200 bulles, mais techniquement, si tu prends en compte toutes les doubles bulles, je dois atteindre les 200 bulles. Tu fais capture d'écran. Oh non, mais ça, c'est de la perte de temps. Ça, c'est bien pour les gens qui traduisent pas vite. C'est bien pour les gens qui traduisent pas vite, mais moi, ça va plus vite d'écrire directement. Non, mais c'est vrai, hein, c'est gentil de m'informer de la technique, et effectivement, c'est vrai que pour pas mal de gens, c'est plus rapide. Tu fais ça, tac tac, tu récupères les mots, tu les copies-colles dans un traducteur, mais c'est pas comme ça que je fais. Moi, en fait, je passe pas par un traducteur, c'est mon cerveau qui traduit les trucs. Donc du coup, tac, je vois ça, j'écris la phrase, je vois ça, j'écris la phrase. Donc j'ai pas besoin de prendre des captures d'écran, des tourées, machin. C'est plus simple pour moi de faire directement. C'est plus rapide. C'est juste que là, le chapitre est vraiment très long. Le chapitre est vraiment très long. Et j'ai chaud surtout. Donc ouais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Faut pas passer par un traducteur? Quoi? C'est une question ou c'est une affirmation? Une affirmation. Je teste la quand même à côté. Ouais. Non mais de toute façon, je vais plus vite comme ça qu'avec les autres techniques, mais c'est juste que le chapitre est juste long. J'ai la flemme d'aller jusqu'au bout. Bon. J'ai pas trop compris ce que tu voulais faire du coup si tu passes pas par un traducteur. Bon. Je vais m'arrêter là du coup à samedi prochain. À samedi. Et puis bah merci de passer quand même. C'était cool de discuter.